L'apôtre Jean parle de Jésus dans son évangile. Et nous sommes aujourd'hui à la 8e leçon qui a pour titre l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Quand on parle de prophéties, c'est des prophéties en rapport avec Jésus-Christ. Bienvenue à vous, chers amis qui nous suivez depuis chez vous, que ce soit un sabbat ou bien dans la semaine ou un vendredi soir. Bienvenue à tout un chacun. Bienvenue à Eddy et à David. Nous allons tous ensemble étudier les différents textes de l'Ancien Testament qui parle de Jésus dans l'Évangile de Jean. Avant de se lancer dans cet exercice, je demande à David de nous unir dans une prière. Céleste Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole, partager, Seigneur, avec la volonté de grandir dans notre foi, alors que ton Saint-Esprit puisse nous animer. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand on voit dans l'Ancien Testament et que dans le Nouveau Testament, il y a un mot qu'on utilise souvent, c'est le mot Messie. Messie. Que veut dire Messie? Le mot Messie a une racine qui signifie onction. Donc, quand on parle de Messie, on veut parler du oint, de celui qui est oint. Chaque fois que quelqu'un avait une mission à accomplir de la part de Dieu, on réclamait qu'un prophète puisse verser de l'huile sur lui, et ainsi cette personne, désignée par Dieu, eh bien, recevait l'onction. Et pourquoi le nom rattaché à Jésus? Alors, toujours pour aller dans le sens de ce que disait Eddy, dans l'Ancien Testament, il y avait trois catégories de personnes qui étaient ointes. Le roi, les prêtres, les prophètes. Et ponctuellement les prophètes. Et donc, pourquoi Jésus, justement, va être associé à ce titre de Messie? Parce que Jésus, finalement, il cristallise les trois fonctions. Il y a les trois fonctions, oui. D'ailleurs, Jésus va toujours dire, le royaume de Dieu s'est approché. Et quand il est devant Pilate, il va me dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc Jésus revendique sa royauté quelque part. Dans l'Épître aux Hébreux, on voit bien le ministère de Jésus en tant que prêtre. Et puis même dans les évangiles, la femme samaritaine notamment va dire de Jésus, tu es prophète. Donc en fait, on voit bien que Jésus centralise ces trois segments de ceux qui étaient rois. Et donc c'est tout naturellement que ce terme va s'accoler à Jésus, va faire corps avec Jésus, qu'on va même appeler Jésus Jésus-Christ. Ça devient comme son identité, finalement. Le mot Christ, justement, c'est un terme grec qui signifie justement lui aussi oint. Et ce terme est utilisé pour parler aussi du libérateur, du rédempteur, de celui qui va exercer une fonction spéciale, comme on parle souvent du Messie comme un libérateur. C'est vrai qu'on lui a associé aussi d'autres attributs comme étant un attribut politique, c'est-à-dire celui qui va être un gouverneur, un libérateur contre le joug romain. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui va recevoir de la part de Dieu une consécration pour une fonction très spéciale. Oui. Et ça, c'est très important parce que, généralement, dans l'Ancien Testament, le roi, c'était justement celui qui va recevoir de l'huile. Jésus n'a pas expérimenté le rite de l'onction, mais va déclarer « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint ». Donc c'est Dieu lui-même qui va oindre le ministère de Jésus. Donc c'est une onction qui est nouvelle et qui dépasse les onctions qu'on connaissait. Voilà, c'est ce que l'apôtre va dire, donc que ce soit dans Acte 4 ou Acte 10, il va rappeler que Dieu a oint Jésus. Exactement. Donc il y a une onction de la part de Jésus. Alors tu commences déjà à citer des textes intéressants. Et si on voit dans l'Évangile selon Jean, dans l'Évangile de Jean, il fait beaucoup de références à des textes dans l'Ancien Testament qui parlent, qui confirment, qui corroborent que Jésus est le Messie. Est-ce que vous avez quelques textes que vous voulez déjà, un des premiers textes, c'est vrai, je lis Jean 1, chapitre 23. On ne parle pas de Jésus, mais on parle de Jean-Baptiste, qui a été annoncé par le prophète Ésaïe comme un précurseur, celui qui devait aplaner les sentiers. C'est intéressant que Jean va utiliser les textes de l'Ancien Testament pour parler déjà de celui qui doit préparer la venue de Jésus. Il y a encore d'autres passages. Jean chapitre 7 va utiliser Jérémie quand Jésus va dire mais les sources d'eau vont sortir de moi. Il rappelle ce que le prophète Jérémie dit dans Jérémie 2,
que Dieu est une source d'eau vive. Tu vois? Et Jésus prend pour lui ce texte pour dire, mais voilà, je suis cette source d'eau, et celui qui boit mon eau, eh bien, des sources, il n'aura plus jamais soif. Jésus parle ici de tout cela. Il y a le chapitre 12 de l'évangile de Jean, va citer beaucoup de passages, que ce soit relativement à sa venue, à sa mort, à sa résurrection. C'est très intéressant si on prend par exemple Jean chapitre 12, le verset 13. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Mais à quel moment c'est évoqué? Le psaume 118 parle au verset 26 de ce roi qui vient, etc. Celui qui est monté sur un âne, etc., le petit d'un ânon, tout ça, ce sont des textes qui sont cités. C'est le verset 15, par exemple, ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sous le petit d'une ânesse. Zacharie chapitre 9, verset 9. Il y a plein de petits, il y a plein de petits passages comme cela qui montrent effectivement que beaucoup de prophéties relatives à ce Messie qu'est Jésus, eh bien, sont annoncées dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. David, il y a quelque chose dit énuméré. Il a donné il a cité plusieurs textes. J'ai l'impression que Jean a recopié que l'Ancien Testament sur tout ce qui concerne Jésus. Et c'est intéressant parce que Jean, dans l'Évangile selon Jean, dès le départ, dès le premier chapitre, Jean précise que Philippe, qui va dire à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc, Jean fait ce rapport-là, en disant que celui dont on a parlé, dont Moïse a parlé, c'est Jésus. Et à plusieurs reprises, Jean va s'amuser, si je puis dire, à répertorier dans la Bible qu'il avait à l'époque, l'Ancien Testament, les prophéties qui appuient l'identité que Jésus est le Messie. Alors, s'il y avait une ou deux prophéties relatives à Jésus, mais il n'y en a pas qu'une, deux. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a une belle aussi. On pourrait chercher, mais à qui cela pourrait-il correspondre? Jean chapitre 19 et le verset... excusez-moi, les yeux font défaut. Verset 26 et verset 36 et 37. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Jean ne fait que citer ici Zacharie chapitre 12, chapitre 13, qui cite finalement ce Jésus qui va passer par la mort et qui finalement a été percé aux mains, aux pieds, aux côtés. Effectivement. Et pourtant, les os ne sont pas brisés. Exactement. À qui d'autre ça peut correspondre comme Messie, comme un Messie, comme un personnage? Et qui remplit les trois critères qui étaient définis par David. Je pense à ce texte-là rapidement de Jean chapitre 3, où lorsque Jésus est face à Nicodème, rappelez-vous, il va dire « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Ça fait référence au livre des Nombres, vous savez, où il y avait les serpents, il y a le serpent d'airain qui va être brandi. En fait, ces allusions-là... des enfants d'Israël. Exactement. Voilà. Ça parle tout de suite pour le juif. Lorsque Jean écrit ça et que le juif lit ça, il est presque dans l'obligation d'admettre, mais finalement, c'est Jésus qui est le Messie. Alors, tu as parlé des juifs. Autant à l'époque où Jean a écrit son évangile, c'était aussi à l'époque où il y avait des chefs religieux, etc. Pourquoi on a l'impression que les chefs religieux n'ont pas accepté la messianité de Christ, alors qu'ils sont spécialistes de l'Ancien Testament, de la Bible, la Torah, et ils n'ont pas lu ces textes? Une belle prophétie encore qui concerne Bethléem. Bethléem, le lieu de naissance. De Bethléem viendra étroit, Ephrata, petite, etc. Donc il y a des passages qu'ils ont lus. Je ne parle même pas du livre de Daniel, la prophétie de Daniel, un roi sera retranché, ça c'est une des plus belles prophéties qui soit, de ce roi qui viendra, etc. De ce fameux Messie, à une période bien précise, d'accord, où il sera roi. Parenthèse, cette prophétie s'est réalisée à la lettre.
à l'année près. Jésus était loin à une année annoncée par le prophète Daniel. 400 ans auparavant. Exactement. Donc ça, c'est impressionnant de voir à quel point l'accomplissement des prophéties relatives à Jésus se sont réalisées. Jean 8 parle du fait qu'effectivement, les pharisiens n'ont pas accepté. On sait que Jésus a dénoncé leurs péchés. Je crois que ça revient à une étude que nous avons faite quelques semaines auparavant. Et nous disions que très certainement, Jésus a dénoncé, Jean chapitre 8, leurs péchés. Donc, il y a une question de mauvaise foi. Il y a de la mauvaise foi de leur part, certainement, parce que Jésus ne correspondait pas à leur idéal. Ils attendaient, ils espéraient un Jésus, entre guillemets, puissant politiquement, pas avec des vêtements, voilà. On attend de voir un libérateur qui sera capable de libérer déjà. D'ailleurs, les apôtres, pas les apôtres, les disciples, avant d'être apôtres, les disciples, eux-mêmes aussi espéraient de Jésus qu'il se manifeste bien plus que comme il s'est manifesté. Donc oui, on peut dire que les pharisiens avaient du mal à accepter le fait que Jésus dénonçait leur hypocrisie. Ça, c'est une chose, même s'ils voyaient très clairement et l'attitude de Jésus attestait de sa messianité. Tu vois? Pour aller dans ce que dit, dans ce que dit Eddie là, justement, par rapport aux disciples. On oublie ça souvent, parce qu'on voit Pierre qui a son épée et qui va couper l'oreille de ce soldat. Mais si Pierre peut couper l'oreille d'un soldat, c'est que Pierre marchait avec son épée. Pierre est prêt pour justement ce conflit politique qu'il devait y avoir, puisque Jésus, c'est le Messie. Donc même les disciples aussi cheminent dans la compréhension de ce qu'est le Messie. Et puis il y a ce texte de Jean chapitre 6, verset 15, où là, toute la foule veut faire Jésus le roi politique. Et là, la Bible déclare, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Autrement dit, Jésus refuse d'être associé à cette idée que le Messie doit être un libérateur politique. Le royaume de Jésus, c'est un royaume spirituel. Oui, mais en le clouant sur la croix d'une manière ironique, ils l'ont appelé le roi des Juifs, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas ce côté Messie qui combattait en Jésus? En fait, vas-y. Juste, c'est intéressant parce que le fait qu'il y ait cette mention roi des Juifs, il faut bien se rappeler qui fait marquer cette mention. Les pharisiens ne voulaient pas. Pour eux, c'est une injure. C'est Pilate qui va faire marquer cette plaque au roi des Juifs, comme s'il a compris finalement qui était Jésus, parce que lorsqu'il va dire à Jésus, mais qui es-tu, tu ne te défends pas. Et Jésus va lui dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Si je le voulais, une armée d'anges aurait pu déjà me libérer. Tu vois? Et donc Pilate va comprendre ce cheminement-là et va vouloir mettre cette plaque, le roi des Juifs. Les déclarations de Jésus, et d'ailleurs l'apôtre Jean va dire que tous les miracles de Jésus étaient des signes, étaient des démonstrations pour attester de son autorité, mais surtout de sa messianité, mais plus encore de son lien avec Dieu. Quand d'ailleurs Jean va parler, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, il ouvre d'emblée pour dire qui est Jésus. Et Jésus lui-même, avec des déclarations forensiques très fortes, je suis la lumière, je suis le chemin, je suis le bon berger, je suis les je suis. Et avant qu'Abraham fût, parce que ça c'était les détracteurs, Jean 8, 44, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'y a pas de faute grammaticale ici. Jésus utilise à dessein cette expression de je suis parce que c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, Et donc, le lien est fait. Ils veulent le lapider. Et ils veulent le lapider pour ça, parce qu'ils ont bien compris que Jésus n'est pas en train de mal parler. Jésus, parce que nous sommes ici au sommet de la déclaration de Jésus, tu vois. Parce que surtout, nous sommes placés dans Jean 8, dans le fameux texte où les pharisiens disent ah oui, nous ne sommes pas esclaves de personne, nous avons pour père Abraham, etc. Nous savons de qui nous sommes, mais toi, de façon très méprisante. Et Jésus leur dit, mais écoutez, vous ne voulez pas venir avec moi, vous ne voulez pas m'écouter, vous ne reconnaissez pas que ce que je dis vient de Dieu, que ce que je fais est de Dieu.
vous ne reconnaissez pas que finalement Dieu témoigne même que je suis de lui. Et donc, parce que vous voulez rester dans vos ténèbres, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans le péché, et oui, Jésus voyait tout ça. Parfois que la foule ne voyait pas. Et c'est pour cela que vous ne voulez pas venir à moi. Mais je vais vous dire une chose, Abraham m'a vu. Abraham m'a vu. C'est ça. Quoi, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham? Ben oui, parce que je suis Dieu, parce que j'étais avant Abraham. Donc oui, il y a un refus de la part de certains, des chefs religieux, parce que Jésus n'est pas comme eux. Et je pense que justement, l'une des raisons profondes du conflit entre les pharisiens et Jésus, c'est parce que Jésus déclare sa relation unique avec le Père. Et dans Jean chapitre 10, versets 30 à 33, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Les pharisiens qui sont garants de la Torah ne peuvent pas l'accepter. Parce que dans la Torah, c'est bien écrit que Dieu est Dieu un. Donc comment se peut-il que tu sois Dieu? En fait, pour eux, c'est trop. Alors, je suis un peu préoccupé par quelque chose. J'ai l'impression que Jésus est toujours sur la défensive. C'est-à-dire qu'il se défend. Il veut à tout prix qu'on sache qu'il est le Messie. La question que je vous pose, en quoi sa messianité est-elle importante pour la foi chrétienne? Pourquoi il veut à tout prix qu'on... D'après l'analyse, on peut analyser aussi comme ça. Je ne sais pas si on peut dire que Jésus est sur la défensive. Jésus est souvent attaqué, c'est vrai. Mais ce qu'il cherche à faire, c'est aussi interpeller les cœurs des pharisiens et leur dire le bien qu'il y a, peut-être projeter sur eux leurs contradictions aussi. Si vous êtes de Dieu, si vous êtes enfant d'Abraham, eh bien, pourquoi vous ne faites pas les œuvres d'Abraham déjà? Pourquoi vous cherchez à me faire du mal puisque vous êtes de Dieu? Est-ce que Dieu cherche à faire du mal? Est-ce que vous voyez que je fais du mal, moi-même, que je suis dans le péché pour vouloir... Non, ce n'est pas le cas. Donc Jésus met devant eux leurs contradictions. Ce n'est pas logique, déjà. Donc je ne sais pas que c'est sous la défensive. Mais en même temps, c'est vrai, être sous la défensive, c'est peut-être user des mêmes artifices que l'autre. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Jésus veut rétablir des vérités et leur faire comprendre quelle est la vérité. Donc, défendre la vérité, c'est une bonne chose. Tu vois? Et, mais pourquoi cette messianité est capitale pour le croyant? Pour moi, si tu... Vas-y, puis je... Pour moi, c'est capital parce que ça fait le lien entre la Genèse et l'apparition de Jésus. Dans Genèse 3, on connaît tous ce verset qui dit que la postérité de la femme va mettre un point final à l'attaque du dragon. Et Jésus, justement, vient comme étant le Fils de Dieu, qui vient mourir pour mes péchés. Quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Et donc, si je ne crois pas en Jésus, je ne peux pas avoir la conscience d'être sauvé. Sauvé par qui, finalement? Qui est celui qui a porté mes péchés? Qui est cet agneau? Et lorsque je comprends le cheminement depuis l'Ancien Testament, les prophéties qui vont annoncer la venue d'un Messie, qui va justement libérer, non pas du joug romain, mais de l'esclavage, de la conséquence du péché, à ce moment-là, je peux me dire que Dieu est fidèle à ses promesses. Que la promesse qu'il a faite dans Genèse 3 est réelle, matérialisée en la venue, l'incarnation de Dieu dans l'humanité à travers Jésus. Il y a eu plusieurs messies dans l'Ancien Testament. D'accord? Autrement dit, des personnes loin. Mais celui-là, et tu l'as précisé au tout départ, celui-là qui est Jésus, est le Messie, the Messie. Celui annoncé par les prophéties, le dernier, le plus grand, d'accord? Celui qui devait libérer effectivement du péché, du pouvoir de l'ennemi. Et c'est ça qui fait de Jésus le plus grand. Et c'est ça qui fait qu'il va répondre surtout à l'annonce des prophéties réalisées. Et Jésus disait dans Jean 5 que vous sondez les Écritures, vous voulez connaître la vérité, mais toutes ces Écritures parlent de moi. Autrement dit, la personne de Jésus va être l'accomplissement de tout ce que l'Ancien Testament rapporte depuis la Genèse, où tu as fait allusion, et même au-delà, jusqu'à l'Apocalypse, au-delà des derniers. Et toutes les prophéties de l'Ancien Testament pointent sur la personne de Jésus. Pointent sur la personne de Jésus. Donc il faut reconnaître pas seulement un Jésus qui vient comme cela et qui déboule et puis, ah oui, tu dis des choses,
ah oui, tu fais des miracles. C'est vrai que les autres prophètes ont fait des miracles. Ouais. Mais en quoi est-ce que le miracle de Jésus prenne plus de valeur que les autres? Parce que Jésus est plus qu'un prophète. Oui, oui. Aucun autre n'a dit « je suis de Dieu ». À aucun autre, Jésus a dit « tu es mon fils en qui je mets toute mon affection ». À aucun autre. Et à un moment donné, ça nous dépassons le cadre de l'évangile de Jean. Mais Pierre est emmené sous la montagne de la transfiguration avec Jean également. Et ils ont été témoins de cela. Ils ont voulu mettre des tentes pour Moïse, pour Élie. Et Dieu les a fait disparaître les deux en disant « celui-ci est mon fils. Écoutez-le ». Il y a le témoignage de ces hommes, il y a le témoignage du Père, de Dieu qui dit « celui-ci ». D'accord? Et les apôtres ont bien compris après, nul ne vient au Père que par moi. J'aime beaucoup ce texte de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 va dire quelque chose de fort concernant justement le rapport de Jésus avec le Père. À aucun moment ça n'a été évoqué dans la Bible, autre que quand Jésus vient dire son lien intime avec le Père. Au point que celui qui n'honore pas le Fils, eh bien, il n'honore pas le Père non plus. Beaucoup de personnes peuvent dire oui, mais il y a Dieu, Dieu et Dieu. Mais nul ne vient au Père, va dire Jésus après, que par moi. Que par moi. Donc avant, il y a eu des prophètes, il y a eu des personnes. Dieu a eu une pédagogie vis-à-vis de son peuple pour lui montrer que oui, mais tous les pardons qu'il peut y avoir, tout ce qu'on peut essayer d'intenter pour rencontrer le Père, ça n'est possible finalement que par Jésus. Et je crois que l'évangile de Jean est certainement un des évangiles qui explique, qui essaye de prouver, et peut-être cette notion de défensive est là, qui essaie de prouver que Jésus est le vrai Messie, le bon, le meilleur, le seul. Alors, tu as décrit au début que le Messie, il a une triple identité. Il est roi, il est prophète, il est prêtre, voilà, sacrificateur. Si je ne me trompe pas, Jésus va revenir en tant que roi. Il reviendra en tant que roi, libérateur, etc. Cette nouvelle, cette bonne nouvelle de son retour en tant que Messie roi, qu'est-ce que cela m'apporte à moi qui ne suis ni roi, ni prêtre, ni sacrificateur? Ah, mais c'est ça justement, parce que Jésus fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il fait de nous des princes et des princesses, tu vois, et il fait de nous des prophètes. Parce qu'une fois qu'on a pris possession de Jésus et de toutes ses paroles, il fait de nous aussi des serviteurs de ceux qui vont prophétiser, mais prophétise sur cela, enseigne, révèle ce que je t'ai révélé. D'accord? En tant que prêtre, parce que le mot prêtre signifie passeur, celui qui fait un pont. Nous ne sommes pas des ponts, mais nous faisons des ponts. Nous ne sommes pas des ponts entre les hommes et Dieu, mais nous faisons des ponts entre Jésus et les hommes, pour qu'ils comprennent que Jésus est le pont entre eux et le Père. Tu vois? Donc oui, nous sommes à la fois des prêtres, dans ce sens-là aussi. Nous sommes des prêtres dans ce sens. Nous sommes des prophètes, nous l'avons dit, et nous sommes des princes. J'aime beaucoup ce qui est dit parce qu'en fait, au final, nous sommes permettez-moi l'expression, des Christ au service du Christ. Parce que nous sommes à la fois des petits Christ au service du grand Christ. Pourquoi? Parce que l'onction qu'a reçue Jésus, c'est une onction de l'Esprit. Et nous sommes maintenant tous un royaume de sacrificateurs. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et donc, c'est par les actions de l'Esprit que nous sommes loin pour aller apporter ce message-là. Donc, nous sommes finalement des relais du Christ sur cette terre pour apporter cette nouvelle de Jésus crucifié, ressuscité, qui revient nous chercher, à toutes celles et ceux, et parce que je pense qu'il y en a beaucoup, qui se posent des questions existentielles. Tu parlais de, si je ne comprends pas Jésus comme étant Messie, quelle est la finalité en tant que chrétien? Ma foi, elle est vaine. Si je ne comprends pas que Jésus est ressuscité, et donc a eu la victoire sur la mort, quelle est ma foi? C'est-à-dire que je suis là pour naître et mourir. Non, mon expérience est ailleurs, disait l'apôtre. Parce que je sais que Jésus a vaincu ce que je crois être matériellement les choses les plus difficiles sur cette terre. Et ça, c'est difficile à aborder, mais je pense que c'est toute l'action du Saint-Esprit
qui m'amène dans ce cheminement-là pour comprendre ce que dit la Bible sur la messianité de Jésus. Amen. Un mot de la fin? Oui, l'essentiel, je trouve, hein, revenons sur ce qu'a dit Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et peut-être certainement l'un des textes aussi tiré de Jean, que tous les chrétiens connaissent par cœur, Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas moins qu'il ait la vie éternelle. Le Messie, ce libérateur, c'est Jésus qui nous libère. Et Jésus ne vient pas pour nous libérer, pour nous laisser dans nos péchés. Il vient pour nous sauver de nos péchés et pour en finir définitivement aussi avec ce monde de ténèbres, ce monde de péché. Oui, c'est très important pour nous de pouvoir croire en ce Messie-là. Et même si c'est vrai que certaines choses nous dérangeraient, comme ça a été le cas pour les pharisiens, parce qu'à cause de certaines habitudes qu'ils avaient, des traditions qu'ils avaient, ils n'ont pas voulu abandonner cela. Beaucoup de personnes, parfois chrétiennes aussi, sont ancrées dans des habitudes, dans des rites. Et à cause de cela, ils laissent tomber beaucoup de vérité de la parole de Dieu, parce qu'ils considèrent qu'ils sont bien comme ça, ils ont leurs petites habitudes, ça les arrange comme ça. Et petit à petit, ils s'éloignent finalement de la vie éternelle. Amen. Donc l'essentiel, c'est d'accepter Jésus, le Messie, tel qu'il est, entièrement, mais aussi avec tout ce qu'il dit. Amen. Sinon, on perdra notre vie éternelle. Merci, cher Eddy et cher David, pour votre participation. Merci, chers amis, pour cette leçon. Rendez-vous à la prochaine et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Au revoir.